Aujourd'hui, nous méditons la seconde partie du psaume 34. Le passage d'aujourd'hui parle de la proclamation de l'Évangile par le Messie Jésus après sa résurrection, de la souffrance du Messie Jésus qui est le juste et du salut de Dieu en réponse à cela, ainsi que du jugement de ceux qui s'opposent au Messie Jésus et du pardon des péchés pour ceux qui reçoivent le Messie Jésus. Alors, que dit la parole? Aujourd'hui, nous voulons en savoir plus à ce sujet et partager la grâce. Premièrement, le passage d'aujourd'hui parle de la proclamation de l'Évangile par le Messie Jésus après sa résurrection. Dans le psaume 34, versets 11 à 14 du texte d'aujourd'hui. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire prolonger ses jours pour voir le bonheur? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses, éloigne-toi du mal, et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Ici, fils signifie enfant et désigne le peuple de Dieu que Dieu a choisi de toute éternité. De plus, ici, la première personne je désigne le Messie Jésus qui viendra sur cette terre en prenant un corps de chair, mourra sur la croix en versant son sang, sera enseveli dans le tombeau, et ressuscitera par la suite. En d'autres termes, il est annoncé que lorsque le Messie Jésus viendra sur cette terre en prenant un corps de chair, mourra sur la croix en versant son sang, sera enseveli dans le tombeau et ressuscitera, il enseignera la crainte de Dieu au peuple de Dieu que Dieu a choisi de toute éternité. Il enseignera ce que signifie réellement craindre Dieu et comment il faut réellement craindre Dieu. Alors, que signifie réellement craindre Dieu? Craindre Dieu signifie avant tout croire que Dieu existe. Ce n'est pas que Dieu n'existe pas, mais croire qu'il est réellement vivant et qu'il agit. C'est aussi croire que Dieu a envoyé son Fils unique pour me sauver, moi qui devais mourir éternellement à cause du péché, et qu'il l'a fait mourir sur la croix en versant son sang. Plus encore, c'est vivre en étant purifié de tous ses péchés par la foi dans le mérite du sang de Jésus-Christ, en étant déclaré juste gratuitement, en devenant un enfant de Dieu, et en louant et exaltant Dieu. En outre, ce n'est pas seulement cela, c'est aussi croire que Dieu a créé ce monde et tout cet univers, et qu'il gouverne tout ce qu'il a créé selon sa volonté. C'est-à-dire croire que toute la vie, la mort, le bonheur et le malheur de l'homme dépendent de Dieu. C'est croire que Dieu dirige et prend soin de toute ma vie quotidienne. En d'autres termes, c'est croire que le fait que je sois en bonne santé relève de la souveraineté et de la providence de Dieu, et que le fait que je ne sois pas en bonne santé est également sous la souveraineté et la permission de Dieu. C'est reconnaître et croire que chaque événement de ma vie est dans la paume de la main de Dieu. Par conséquent, si je rencontre un événement malheureux sur cette terre, je m'approche de Dieu et je demande, Dieu, pourquoi agis-tu ainsi, et tout en comptant sur lui, j'espère et j'attends qu'il guérisse, résolve et réponde, tout en jouissant de la paix en ce Dieu. C'est aussi vivre en regardant et en espérant le royaume des cieux éternels et bénis, plutôt que de mettre son espoir dans cette terre où l'on vit pour un court instant, et vivre en se souvenant et en pensant au Dieu Trinitaire qui a fait de moi son temple par le Saint-Esprit et qui est toujours avec moi, tout en partageant une fervente communion d'amour. C'est précisément cela une vie de crainte de Dieu et l'image de la crainte de Dieu. N'est-ce pas le cas? Dire que l'on craint Dieu sans croire que Dieu existe ne saurait être appelé crainte de Dieu. De même, dire que l'on craint Dieu sans croire au mérite du sang du Messie Jésus envoyé par Dieu ne saurait être appelé une image de la crainte de Dieu. De plus, dire que l'on craint Dieu, dire que l'on croit en sa direction et sa souveraineté, tout en vivant constamment dans toutes sortes d'inquiétudes, de soucis et de peurs, ne saurait non plus être appelé une image de la crainte de Dieu. Au contraire, craindre Dieu, c'est croire, suivre et reconnaître toutes ces choses mentionnées précédemment sans l'ombre d'un doute, et vivre paisiblement dans une telle foi. C'est-à-dire que le Messie Jésus, lorsqu'il viendra sur cette terre en prenant un corps de chair, mourra sur la croix en versant son sang et ressuscitera, il nous enverra le Saint-Esprit et nous enseignera toutes ces choses. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire prolonger ses jours pour voir le bonheur? Ici, vie est utilisée au pluriel de majesté, au pluriel de gloire, et désigne la vie éternelle de gloire, c'est-à-dire la vie éternelle. Cela indique que même si le corps charnel meurt sur cette terre, au temps de la fin de ce monde, il revivra avec un corps spirituel de résurrection pour ne plus jamais mourir et vivre éternellement. De plus, ici, prolonger ses jours pour voir le bonheur peut être traduit littéralement par voir de bons jours. Ici, les bons jours désignent la vie dans le royaume des cieux éternels, où il n'y a ni souffrance, ni affliction, ni maladie, ni famine. Quoi qu'il en soit, pour résumer cette phrase en un mot, on pourrait dire, qui est l'homme qui veut entrer au ciel et recevoir le bonheur éternel de la vie? Ce qui est une question rhétorique interpellant l'intérêt et l'attention profonde de l'auditoire. Probablement, tous les auditeurs qui entendent cette question répondront, c'est moi. Alors, à cela, le Messie Jésus dira implicitement ce qui suit. S'il en est ainsi pour vous, vous devez désormais suivre et mettre en pratique tout ce que je vous enseigne. C'est-à-dire que si vous suivez et mettez en pratique tout ce que j'enseigne, vous entrerez dans le royaume des cieux avec un corps spirituel de résurrection à la fin de ce monde et vous vivrez en jouissant du bonheur de la vie éternelle. Alors, comment faut-il agir au juste? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses éloigne-toi du mal, et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Cette phrase est une expression synecdotique représentant toutes les lois de la Bible. Plus encore,
ces paroles rappellent les enseignements du sermon sur la montagne que Jésus a proclamé lorsqu'il est venu sur cette terre dans un corps de chair il y a 2000 ans. Par exemple, comme il l'a dit, « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Cela nous avertit que même si nous n'avons commis aucun péché par un acte durant notre vie sur terre, si nous avons péché par la pensée ou les lèvres, nous ne pourrons qu'être jetés dans les temps de feu éternel de l'enfer. Par conséquent, on ne doit jamais pécher, que ce soit en pensée, en parole ou en acte. C'est-à-dire que si l'on te frappe sur la joue droite, présente aussi la gauche. Si l'on te force à faire 1 000, fais en 2, si l'on te demande de prêter 10 millions de wons, donnant jusqu'à 100 millions. C'est en agissant ainsi, et seulement ainsi, que l'on ne sera pas jeté dans les temps de feu de l'enfer et que l'on pourra entrer dans le royaume éternel des cieux. Alors, qu'en pensez-vous? Entrer au ciel est une chose très facile, n'est-ce pas? Cependant, peut-il y avoir quelqu'un capable de vivre selon ces paroles? Probablement, je pense qu'il n'y a personne dans ce monde. Au contraire, la Bible avertit que même si l'on observe toutes ces lois, si l'on en transgresse une seule, on ne peut qu'être jeté dans les temps de feu éternel de l'enfer. Dans Jacques 2, versets 10 à 11. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu tues, tu deviens transgresseur de la loi. Alors, qui peut entrer au ciel par l'observation de toutes ces lois? Personne. Alors, pourquoi Dieu a-t-il donné de telles lois? D'ailleurs, pourquoi Jésus parle-t-il dans le passage d'aujourd'hui comme s'il s'agissait du sermon sur la montagne? C'est pour parler de la raison et du but pour lesquels Dieu a donné la loi à l'homme. Alors, pourquoi Dieu a-t-il donné la loi à l'homme? Le tout premier but pour lequel Dieu a donné la loi à l'homme est de lui faire prendre conscience du péché. Dans Romains 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Aussi, le but pour lequel Dieu a donné la loi à l'homme est de servir de pédagogue, c'est-à-dire de tuteur nous conduisant à Christ. En d'autres termes, comme mentionné précédemment, si l'homme transgresse ne serait-ce qu'un iota ou un trait de cette loi, il sera jeté dans les temps de feu de l'enfer. Un tel homme, à travers la loi, prend conscience qu'il est un pécheur qui doit mourir éternellement, et il désespère et crie. Et ce désespoir et ce cri mènent à la confession que, par sa propre force et capacité, il ne peut entrer au ciel, et qu'il a besoin d'un sauveur pour le délivrer du péché. En conséquence, la loi joue le rôle de tuteur, de guide, nous menant à Jésus-Christ. Aussi, le but de Dieu en donnant la loi est de permettre à son peuple de vivre comme son peuple, afin de mener une vie qui plaise à Dieu. C'est-à-dire que la loi ne peut pas sauver l'homme, mais elle indique au peuple de Dieu comment vivre pour lui plaire. Quoi qu'il en soit, à travers la parole d'aujourd'hui, ce que le Messie Jésus veut dire, c'est qu'il viendra lui-même sur cette terre dans un corps de chair et mourra sur la croix, et que vous devez croire au mérite de ce sang versé. C'est alors seulement que vous ne serez pas jetés dans les temps de feu éternel de l'enfer, mais que vous entrerez dans le royaume éternel des cieux pour jouir du bonheur de la vie éternelle. Deuxièmement, le passage d'aujourd'hui parle de la souffrance du Messie Jésus qui est le juste et du salut de Dieu en réponse à cela. Dans le psaume 34, versets 15 à 18 du texte d'aujourd'hui. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Ici, juste est utilisé au pluriel de majesté, au pluriel de gloire, signifiant juste de gloire, et désigne le Messie Jésus. C'est-à-dire que, parce que le Messie Jésus subit le supplice de la croix, il pourrait facilement paraître comme un pécheur. En effet, à l'époque, les condamnés qui subissaient la croix étaient des rebelles, des brigands ou des personnes ayant commis des crimes atroces. Pourtant, le Messie Jésus est un juste qui n'a absolument aucun péché de ce genre. De plus, il est le juste de gloire, c'est-à-dire une personne sans péché que Dieu lui-même reconnaît. C'est ainsi. Jésus est sans péché. Dans 1 Pierre 2, verset 22. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude. C'est la confession de Pierre, qui a suivi, servi et vécu avec Jésus de très près pendant 3 ans. Aux yeux de ce Pierre, Jésus était un juste chez qui l'on ne pouvait trouver aucun défaut, même en cherchant, qui n'avait absolument aucun péché et ne s'écartait pas d'un iota de la parole de Dieu. Paul dit aussi dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Paul présente également Jésus comme celui qui n'a point connu le péché. C'est-à-dire que Jésus est de celui qui n'a point connu le péché, une personne juste, sans péché et sans défaut. Aussi, nous voyons que même le gouverneur romain Pilate, qui a condamné Jésus à mort, a déclaré par 3 fois à son sujet, « Je ne trouve aucun crime en lui ». Plus encore, Jésus est sans péché dès sa naissance. Comme nous sommes tous des descendants d'Adam, nous ne pouvons échapper au péché originel transmis par Adam. Cependant,
comme Jésus est venu sur cette terre par la conception du Saint-Esprit en tant que postérité de la femme, par le corps de la Vierge Marie, il est libre du péché originel et totalement hors de l'influence de ce péché. Ainsi, Jésus est une personne juste, absolument sans péché. Et c'est parce que Jésus est venu comme postérité de la femme par la conception du Saint-Esprit, et qu'il a vécu sur cette terre totalement sans péché, qu'il a pu accomplir l'œuvre de l'expiation des péchés d'autrui. S'il en avait été autrement, et si Jésus avait eu le moindre péché, sa mort sur la croix n'aurait été qu'une mort pour son propre péché et n'aurait pu expier les péchés des autres. C'est-à-dire que la mort de Jésus sur la croix est l'acte par lequel celui qui est sans péché a porté à notre place le bois de la croix que nous, pécheurs qui devions mourir éternellement, aurions dû porter, nous conférant ainsi une justice gratuite. De plus, ici, l'heure est utilisée au pluriel de majesté, au pluriel de gloire, signifiant lui de gloire. Quoi qu'il en soit, cette parole signifie que même si tout le monde autour de la croix traite le Messie Jésus comme un pécheur, l'ignore et le méprise, Dieu reconnaîtra le Messie Jésus comme le juste de gloire sans péché, et ses yeux et ses oreilles seront totalement tournés vers le Messie Jésus et ses cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Ici, la face de l'Éternel est utilisée dans le sens de la colère, de l'opposition et du jugement. D'ordinaire, dans la Bible, la face de l'Éternel est utilisée comme un canal de grâce ou de paix. Pourtant, ici, au contraire, cela montre la volonté ferme et la détermination de Dieu de ne jamais tolérer le péché et de le juger infailliblement. De plus, les méchants désignent ici en premier lieu les chefs religieux de Jérusalem et les soldats romains qui se sont opposés au Messie Jésus, l'ont persécuté et l'ont finalement cloué sur la croix. Mais ultimement, cela désigne tous ceux qui, au cours des 2000 ans d'histoire chrétienne et jusqu'à la fin du monde, ignorent et méprisent le Messie Jésus. Ici aussi, retrancher de la terre leurs souvenirs exprime la volonté ferme de Dieu et l'effroi du jugement, qui consiste à effacer de la terre jusqu'à la trace de leur existence. Cependant, cette parole est utilisée de manière synecdotique, représentant toutes les peines du jugement de Dieu contre les méchants. En d'autres termes, le jugement de Dieu sur ces méchants ne se limitera pas à cette terre, mais même après leur mort, ils n'entreront pas dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, mais seront jetés dans les temps de feu éternel de l'enfer. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ici aussi, les justes au pluriel de majesté désignent le Messie Jésus. De plus, toute leur détresse est ici, par l'utilisation répétée et consécutive du pluriel de majesté, peut être appelée sa parfaite gloire détresse de gloire. Bien sûr, ici lui de gloire désigne le Messie Jésus, et la imparfaite gloire détresse désigne la mort sur la croix et l'ensevelissement dans le tombeau. Alors, pourquoi la mort du Messie Jésus sur la croix et son ensevelissement dans le tombeau peuvent-ils être une parfaite gloire détresse? Parce que c'est l'événement par lequel le plan de salut de Dieu, établi avant l'éternité, est enfin réalisé et accompli. Plus encore, parce que c'est l'événement qui résout éternellement le problème du péché que nous, les hommes, portons. Plus encore, parce que c'est un événement merveilleux où la sagesse, la justice, l'amour, le sacrifice et la gloire de Dieu sont puissamment témoignés et proclamés. Aussi, il les délivre et est au parfait prophétique. À l'avenir, lorsque le juste, c'est-à-dire le glorieux Messie Jésus, mourra sur la croix en versant son sang et sera enseveli dans le tombeau, Dieu entendra son cri du fond du tombeau et le délivrera de cette mort. Plus encore, au moment de sa mort sur la croix, Dieu gardera et protégera certainement le Messie Jésus. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ici, cœur se dit en hébreu lève, ce qui désigne souvent les organes internes ou des organes corporels similaires de l'homme. Dans ces psaumes, ce mot désigne souvent la présence de Jésus mourant sur la croix et gisant dans le tombeau, où il désigne Jésus revêtu d'un corps spirituel de résurrection. Il en est de même ici. Ici aussi, ce mot désigne la présence de Jésus mourant sur la croix et gisant dans le tombeau. De plus, le mot traduit par esprit, au centre, signifie âme, souffle. C'est-à-dire que si l'on traduit littéralement cette phrase, on peut dire « l'Éternel est proche de celui dont le cœur, lève, est brisé, et il sauve celui dont l'âme est écrasée ». Bien sûr, ici est ceux qui ont le cœur brisé et ceux qui ont l'esprit écrasé et désigne Jésus mourant sur la croix et gisant dans le tombeau. C'est-à-dire que Dieu s'approchera de Jésus mourant sur la croix et gisant dans le tombeau, et le sauvera. En d'autres termes, il fera revivre le Messie Jésus de cette mort. Enfin, le passage d'aujourd'hui parle du jugement de ceux qui s'opposent au Messie Jésus et du pardon des péchés pour ceux qui reçoivent le Messie Jésus. Dans le psaume 34, versets 19 à 22 du texte d'aujourd'hui. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ici, juste est utilisé au singulier et non au pluriel, ce qui confirme une fois de plus que le juste de gloire mentionné précédemment désigne le Messie Jésus. De plus, tous ces malheurs est utilisé au pluriel de majesté, au pluriel de gloire, et peut être appelé aux toutes les souffrances de sa gloire.
C'est-à-dire que toutes les souffrances de sa gloire désignent ici toutes les souffrances que le Messie Jésus, Dieu le Fils, endure en venant sur cette terre dans un corps d'homme, incluant la mort sur la croix et l'ensevelissement dans le tombeau. Cette parole signifie donc que Dieu sauvera lui de gloire sans péché, c'est-à-dire le Messie Jésus, lorsqu'il viendra sur cette terre dans un corps de chair et subira de nombreuses souffrances telles que la mort sur la croix et l'ensevelissement, de toutes ces souffrances. Plus encore, il le gardera et le protégera. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Nous pouvons voir que cette parole s'est accomplie exactement 1000 ans plus tard, lors de l'événement de la crucifixion de Jésus. Ordinairement, lors d'une crucifixion, le diaphragme remonte, ce qui rend l'inspiration facile mais l'expiration difficile. À ce moment-là, le condamné crucifié, par instinct de survie, utilise ses jambes comme appui pour soulever son corps afin de pouvoir expirer. Mais on dit que les soldats brisaient les jambes des condamnés pour qu'ils ne puissent plus faire cela, afin qu'ils ne puissent plus prolonger leur vie et meurent en peu de temps. Cela a également été appliqué lors de l'exécution de Jésus. De plus, comme c'était la veille du sabbat, les Juifs ne voulaient pas que les corps restent sur la croix jusqu'au sabbat. C'est pourquoi les Juifs demandèrent à Pilate de faire briser les jambes des condamnés pour hâter leur mort. Les soldats allèrent donc briser les jambes des condamnés qui étaient crucifiés avec Jésus. Cependant, Jésus était déjà décédé. Par conséquent, au lieu de briser les jambes de Jésus, les soldats lui percèrent le côté avec une lance pour confirmer son décès, et il est témoigné que du sang et de l'eau en sortirent. Qu'en pensez-vous? On voit que la parole prophétisée dans le texte d'aujourd'hui s'accomplit exactement. Dans Jean 19, verset 36. Ces choses sont arrivées, afin que l'écriture fût accomplie, aucun de ses os ne sera brisé. Le fait que les soldats aient percé le côté de Jésus au lieu de lui briser les jambes était pour accomplir la parole prophétisée dans l'écriture. C'est ainsi. La Bible prophétise en plusieurs endroits que les os du Messie Jésus ne seront point brisés et seront préservés, et qu'il sera au contraire percé par une lance. Non seulement dans le texte d'aujourd'hui, mais aussi dans les prescriptions de la Pâque lors de l'Exode dans l'Ancien Testament, il y a la règle concernant l'agneau, vous n'en briserez aucun os, Exode 12h46, Nombre 9h12. Bien sûr, cela montre de manière typologique que le Messie Jésus, qui vient sur cette terre pour expier les péchés de l'humanité, viendra comme est l'agneau pascal. Mais les os du Messie Jésus ne seront point brisés et seront préservés. De plus, dans Zacharie 12, verset 10, il est prophétisé, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, annonçant que le Messie Jésus mourrait percé par une lance. Ainsi, le fait que les os de Jésus n'aient point été brisés et qu'il ait été percé par une lance n'était pas un hasard, mais l'action et la direction de Dieu pour accomplir la parole prophétisée dans la Bible. C'est-à-dire que l'on peut voir qu'au moment de la crucifixion, Dieu dirigeait et gouvernait minutieusement jusqu'aux lames et aux pointes des lances des soldats romains. Plus encore, cela témoigne que la mort de Jésus sur la croix et son ensevelissement dans le tombeau étaient des événements survenant sous la providence souveraine et la direction de Dieu, et témoigne aussi que Jésus est le Messie venu sur cette terre selon le plan de salut éternel de Dieu, est l'agneau pascal. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Pourtant, beaucoup de gens, au lieu de recevoir et de croire au Messie Jésus, s'opposeront à lui, l'ignoreront et le mépriseront. Ici, mal signifie le mauvais, méchant, et désigne le fait d'ignorer et de mépriser le plan de salut de Dieu, ainsi que de s'opposer au Messie Jésus et de le mépriser. De plus, tuer est une expression synecdotique représentant le châtiment que subiront tous les méchants qui s'opposent au Messie Jésus et le méprisent. C'est-à-dire que Dieu ne sera pas avec de tels méchants, n'écoutera pas leurs prières, il les laissera vivre dans toutes sortes de douleurs et de souffrances sur cette terre, puis, après leur mort, il les laissera tomber dans la mort éternelle, l'étang de feu de l'enfer. De plus, ici le juste désigne le Messie Jésus qui, bien qu'il n'ait eu aucun péché, est mort sur la croix en versant son sang pour nous sauver. C'est-à-dire que ceux qui haïssent et détestent le Messie Jésus, tous ceux-là subiront le châtiment. En d'autres termes, ils tomberont dans la mort éternelle, dans l'étang de feu éternel de l'enfer. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Ici, ses serviteurs est utilisé au pluriel de majesté, signifiant son serviteur de gloire, désigne le Messie Jésus. Aussi, ici pour y délivrer, racheter, le mot hébreu opadal est utilisé. D'ordinaire, ce mot signifie payer un prix correspondant pour libérer un esclave ou un prisonnier. À cet égard, ce mot indique ici que Dieu paiera un certain prix pour faire sortir ce serviteur de gloire de la mort. En d'autres termes, Dieu a livré son Fils unique à la mort sur la croix pour le salut de l'humanité, mais en le ressuscitant, il l'a en quelque sorte racheté du pouvoir de la mort en payant un certain prix. Bien sûr, le prix ici est, paradoxalement, la mort du Fils bien-aimé. Plus encore, on peut voir que le mot opadal est utilisé ici spécialement pour souligner la mort du Fils. C'est-à-dire que Dieu, pour le salut de l'humanité, a payé le prix du sang de son Fils unique devant l'exigence de la justice, mais d'un autre côté, en payant le prix de la douleur et de la souffrance par la mort de son Fils unique, il fera revivre le Fils d'entre les morts. On peut voir ici l'amour brûlant de Dieu et sa volonté désespérée et sublime de sauver l'humanité. N'est-ce pas le cas? On peut voir cet amour brûlant de Dieu et sa volonté désespérée et sublime, lui qui livre son Fils unique bien-aimé et le laisse mourir sur la croix en versant son sang pour nous sauver,
et qui endure même cette douleur et cette souffrance extrême de la mort de son Fils unique. De plus, ici ceux qui l'ont pour refuge sont ceux qui se réfugient auprès de son serviteur de gloire, c'est-à-dire ceux qui croient au mérite du sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire que quiconque croit au mérite du sang de Jésus-Christ, quel qu'il soit, ne subira pas de châtiment. En d'autres termes, au moment du jugement de Dieu, il ne sera pas jeté dans les temps de feu éternel de l'enfer, mais il entrera dans le royaume éternel des cieux. Il garde tous ses os. Jésus. Merci. Merci beaucoup. Je t'aime. Je te remercie pour la grâce et l'amour du Seigneur qui, selon le merveilleux plan de salut de Dieu, est venu sur cette terre et nous a sauvés par sa mort sur la croix en versant son sang. Bénis-nous afin que, tout au long de notre vie sur cette terre, nous puissions chaque jour témoigner de cette merveilleuse grâce et de cet amour et en être fiers. Je te bénis et je prie au nom de Jésus. Amen.